Ce DUT Carrière sociale option éducation spécialisée a ouvert en 2009 et c'est une formation qui prépare en 2 années aux fonctions d'intervenant en éducation spécialisée. Il est vraiment nécessaire d'avoir un bon niveau scolaire, en particulier dans les disciplines qui exigent des capacités d'analyse et de rédaction, car les étudiants sont amenés à réaliser de nombreux travaux écrits pour valider leur semestre. Mais avant tout, il faut qu'ils réfléchissent bien à leur motivation pour s'engager dans une telle formation. Le DUT comporte 30 semaines de stage dans des secteurs comme le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion ou la dictologie par exemple. Il est donc important de se sentir suffisamment mûr pour ce type d'expérience qui se déroule auprès de personnes en difficulté et parfois même en très grande difficulté. Les stages peuvent se dérouler auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, mais dans tous les cas, le tuteur de stage doit toujours être un éducateur spécialisé diplômé. Les années passées, il y a eu plus de 2500 candidatures pour seulement 25 places. L'admission est donc vraiment sélective. En général, les étudiants ont entre 18 et 22 ans. Certains ont passé une année ou deux dans l'enseignement supérieur, mais pour la plupart, ce sont de jeunes bacheliers issus de différentes filières. Dans un groupe de 25, les étudiants se connaissent plutôt bien. C'est une ambiance propice aux échanges ainsi qu'aux travaux de groupe. Et les enseignants sont attentifs à leur suivi. Mais il faut préciser qu'il s'agit d'une formation très dense qui comporte 30 heures de cours par semaine, avec beaucoup de connaissances à acquérir. Et pendant les 3 stages, le rythme est également très soutenu. Oui, tout à fait. La pédagogie s'appuie sur l'alternance de périodes d'enseignement à l'université et de périodes de stage auprès de différents publics. C'est ce qui permet une réflexion qui conjugue à la fois connaissances théoriques et expériences de terrain. L'accent est mis sur le parcours de professionnalisation. Et pour cela, un enseignant référent est chargé du suivi de la formation pratique. C'est lui qui guide l'étudiant dans sa recherche de stage. Il anime aussi des séquences d'analyse de la pratique, où les étudiants sont invités à réfléchir à ce qu'ils observent et à ce qu'ils vivent sur le terrain. Cet enseignant se rend également sur les lieux de stage pour s'entretenir avec l'étudiant et les professionnels qui l'accueillent. C'est vrai que les étudiants sont occupés à plein temps par cette formation et que l'assiduité est exigée. Et par ailleurs, le principe de contrôle continu impose un travail régulier. C'est un cadre qui est souvent rassurant pour les étudiants, même s'il est parfois perçu comme contraignant. Mais le programme est vraiment intéressant. En alternance avec les stages, les étudiants suivent des enseignements à l'université à hauteur de 1400 heures sur l'ensemble de la formation. Le programme est structuré autour de divers modules, comme la psychologie, la pédagogie, mais aussi la gestion, l'économie, les politiques publiques notamment. Alors, ces modules qui sont assez généraux, il est important de dire qu'ils sont approchés par l'angle de l'éducation spécialisée. À ceux-ci s'ajoutent des modules plus spécifiques, comme les fondements de l'éducation spécialisée, la gestion des conflits, le réseau et le partenariat, les techniques éducatives ou encore la méthodologie de projet. Par exemple, les étudiants ont pu organiser un repas de quartier thématique sur Nanterre en partenariat avec une association. D'autres ont pu mettre en place un atelier de jonglerie dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ou encore, certains ont pu créer un partenariat avec une école pour enfants malentendants. Cette pluridisciplinarité nous amène à avoir recours à de nombreux intervenants issus d'horizons très variés. Ils peuvent être éducateurs spécialisés, universitaires, mais aussi professionnels du domaine ou encore experts sur des thématiques très précises. L'ensemble de cette formation est également pensé pour l'orientation des étudiants après le DUT. Ainsi, certains aménagements ont été réalisés pour notamment favoriser l'intégration de ceux qui souhaiteraient, après le DUT, se présenter au diplôme d'état d'éducateur spécialisé au sein d'une école de travail social. Toutefois, la formation de ce DUT offre aussi la possibilité de poursuivre un parcours universitaire en licence 3
par exemple en sciences de l'éducation ou en licence professionnelle également. Il est aussi possible d'intégrer le marché du travail. Les premiers diplômés de ce DUT l'ont été en juillet 2011, ainsi nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments à transmettre. Toutefois, il est vraiment important de souligner qu'il s'agit du projet personnel et professionnel de chaque étudiant que nous essayons de soutenir et d'accompagner dans ce sens pendant les 2 années de cette formation.